tu veux, je le ferai pour nous. C'est toi. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. La personne que je veux pour le reste de ma vie, c'est toi. C'est toi. Tu connais que c'est toi que je kiffe, c'est toi. C'est toi. The only one I need by my side, c'est toi. C'est toi. The only one I need in my life, c'est toi. You like to give me your love and you know I will love you back. There's no time to be wasting, baby, let me come together. Yeah. C'est toi qui me donne l'eau, choisissez le choisi. Baby, laissez-les parler, alors à la cimetière. C'est toi, mon tour. C'est toi. Jusqu'à la fin, je t'aimerai toujours. C'est toi. Baby, c'est toi, mon tour. C'est toi. Tout ce que tu veux, je le ferai pour nous. C'est toi. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. La personne que je veux pour le reste de ma vie, c'est toi. C'est toi. Tu connais que c'est toi que je kiffe, c'est toi. C'est toi. The only girl I need in my life, c'est toi. C'est toi. The only one I need by my side, C'est toi. La 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 la. Oh mon chéri. La 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 la. La 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 la. Oh mon chéri. La 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 la. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh Ah oui, assalo YouTube. Chez. Sandon. Ah. Le Gibraltar, premier. Partagez le live, partagez le live. Partagez le live. C'est comme ça qu'on va changer notre pays. Il y a des choses qu'on doit peut-être dire dans la vie. À un moment de la vie, s'il y a des choses que tu rappelles encore à quelqu'un, ça veut dire que tu n'avances pas. Ça veut dire que si tu es ici, là, ça veut dire que tu connais la ligne éditoriale de Mbanga Diaspora. Voilà, Mbanga Diaspora est pour le changement. Est pour le changement. Amina. Oui, bonsoir. Coach Aldi, bonsoir. John Bertrand, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Oui, on fait les vidéos. En même temps aussi, par moment, il faut se battre dans la vie, quoi. Il faut aussi se battre dans la vie, parce que c'est très important, mes chers frères et sœurs. Les chefs disent quoi? Qu'ils ont enterré Maurice Kamto. Mais Eddie, qui les a dit que le Cameroun c'est un royaume? Le Cameroun n'est pas un royaume. Ils ont déjà vendu leur dignité aux chiens. Ils ont donné que la dignité aux chiens. Parce que c'est un être humain qui a honte. L'être humain a honte. Mais quand déjà un être humain fait le cinéma en tant que chef, tu n'es plus de chef. Tu perds ta dignité. Chef, Maurice Kamto est dans la posture d'un chef d'État. Il a le destin d'un chef d'État. Il a la posture d'un chef d'État. Il rêve de diriger le pays. Et non un village. Et non un quartier. Donc, vos petits cinémas là, ça glisse sur lui. Ok? Je m'adresse à certains chefs indignes qui se comportent mal avec un digne fils de la République qui a apporté son apport un jour pour la République. Dans vos histoires là, ça glisse sur Maurice Kamto. Et si vous voulez parler du village,
Ça ne le prendra jamais parce qu'il n'est pas de votre village. Allez maudire vos enfants. On comprend le pourquoi les enfants du Cameroun n'avancent pas. C'est comme ça que les petits chefaillons se comportent. Ils passent le temps à maudire l'enfant. Oui, ils passent le temps à maudire l'enfant. Ils passent le temps à maudire leur propre enfant. Les bandes de Tintin. Un chef qui veut la mort de son fils, c'est un sorcier. Il perd sa dignité. Il n'a pas droit au respect. C'est la comédie. Parce que vous voulez manger, parce que vous voulez sucer le doigt. Regardez comment ils n'ont même pas honte. Le Cameroun est dans les vrais problèmes. Mais pour un individu seul, parce que vous en voulez à un individu, parce qu'il est venu montrer la lumière aux Camerounais. C'est ça le problème. Maurice Kamto est venu émanciper les Camerounais. Maurice Kamto est venu enlever la peur sur notre génération. C'est du folklore. Le Cameroun n'a pas de route. Pourquoi vous ne pratiquez pas pour qu'on ait des routes partout? Pourquoi vous ne faites pas des pratiques pour détourner l'attention des dirigeants camerounais sur les bonnes causes? On sent que c'est nul et nullement sans effet. Vos fausses pratiques de cinéma, ce n'est même pas la sorcellerie. Si oui, la sorcellerie dans le mauvais sens. Pour manger ses propres enfants. Au contraire, vous bénissez un homme qui est vivant. Qui vous a dit que Maurice Kamto à son âge a peur de la mort? S'il fallait qu'il ait peur, c'est que mon frère, il ne pourrait pas s'engager en politique. Un homme qui s'engage en politique et qui vit dans la capitale, c'est pas donné. Hein? Maurice Kamto vit à Yaoundé. Donc si vous êtes courageux, allez devant la maison de Maurice Kamto. Vous allez voir qu'on va vous arrêter. Essayez. On vit dans une nation. On n'est pas dans un village. Maurice Kamto est dans la posture d'un chef d'État. Il est dans la posture d'un chef d'État. Il n'est pas dans vos histoires de chef de quartier là, de chefaillons là. Hein? On s'en fout. Chef. Un chef qui perd sa dignité. Un chef qui fait le cinéma parce qu'il veut manger. Hein? Qui ne lutte pas pour les bonnes causes de son village. Il perd sa chefferie. Oui, il perd sa légitimité. Même devant les ancêtres. Regardez-moi les chefs comme ça là. Donc c'est ça, tout ça pour ça. Parce qu'on veut manger un peu. Vous vous déshabillez. Quand vos enfants meurent, vous ne vous déshabillez pas. Vous achetez les cercueils. Vous ne pouvez pas maudire ceux-là qui mangent l'argent du contribuable pendant les années. Vous-même, vous vivez dans la précarité, dans la misère. Hein? Vous-même, vous vivez dans la précarité, dans la misère. Vos enfants sont au chômage. C'est Maurice Kamto. Il est ministre de la fonction publique. Et pas tous ces ministres-là. C'est vos propres enfants. N'est pas c'est vos propres enfants. Pourquoi ils ne développent pas Yaoundé? Hein? C'est votre fils qui est président du Cameroun. Pourquoi il n'a pas rendu Yaoundé comme paradis? Pourquoi il n'a pas conçu un hôpital où lui il va se soigner là-bas? Les bandes de comédiens comme ça. On vous a dit que le Cameroun c'est un village. C'est le pays. Nous sommes dans un pays. Ok? Et dès lors qu'on parle du pays là, un chef indigne ne fait plus peur. Un chef indigne ne fait plus peur. Voilà. Maurice Kamto c'est mon champion. Donc on s'en fout de vos migmars là. Pour ceux qui vont venir dire qu'on attend, on attend. Ouais, mais jusqu'à aujourd'hui on attend. Où est l'assassin de Martinez Zogo? Où est l'assassin de Martinez Zogo? Vous avez vu comment quand vous avez fait vos histoires là, que vous allez donner le cadavre de Martinez Zogo chez votre patriarche Paul Biya. On vous a pris, on vous a amené à la gendarmerie. Donc vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez aucun pouvoir traditionnel, même spirituel. Un vrai chef disparaît. Un vrai chef ne fait pas les conneries comme ça, on le filme. Vous avez vu ça où? Et puis quand on veut faire du mal, on veut faire les incantations. Mon ami, la sorcellerie refuse les photos. La vraie sorcellerie refuse les photos. La vraie sorcellerie, on ne filme pas. Tu filmes ton appareil photo, ça se gâte. Tu filmes ton appareil photo, ça ne sort pas la photo. Bande de comédiens comme ça là. Les bandes de comédiens comme ça. Le changement c'est bientôt. Voilà. Le changement, vous avez peur? Le changement c'est bientôt. 2025, ça se prépare.
On a pris... La peur a changé de camp. Le pouvoir, c'est parti. 41 ans, vous n'avez rien fait. 41 ans. Parce que tout pour vous, là, vous résumez tout au tribalisme, à la communauté. Voilà pour vous. Voilà là où vous êtes fort. Voilà là où vous êtes fort. Hein? Vous avez eu vos fils en prison là-bas. J'avais Mendoza est mort en prison comme un rat. Voilà l'autre qui est mort l'autre jour. Professeur émérite à son temps. Il a tout donné pour celui dont vous voulez supporter là. Pour celui dont vous voulez tuer comme toi à cause de lui là. Il a tout donné. Regardez comment il meurt. Il meurt avec une vidéo que je n'ai même pas envie de publier sur ma page. Oui, c'est toujours vous qui avez filmé. C'est toujours vous qui publiez. En croyant qu'on va vous venir en secours. En croyant qu'on va l'offrir une évacuation sanitaire. Niet, le gars n'a pas bougé jusqu'il est mort. Il est mort. Bientôt là, il sera récompensé à titre posthume. Mais ça, à titre posthume. Comme on a donné à Cabral. Cabral Nyamton. Voilà. Grand commandeur de l'ordre de la valeur. C'est quand on meurt. C'est quand on meurt. Et dès lors que tu acceptes que tu es même vivant, tu portes la malchance, la poisse. La poisse. Grand merci à la légende. Oui, Richard Bona qui avait compris ça depuis, en attendant même que les problèmes ne commencent au Cameroun. Avant le Nozo, avant Boko Haram, avant que les civils ne meurent au Cameroun chaque jour comme aujourd'hui. Avant que les routes ne se dégradent jusqu'à aujourd'hui. Avant que les soldats ne tombent. Richard Bona avait compris ça depuis. Même quand il venait encore au Cameroun, il n'avait pas de problème. Il avait refusé ça depuis. Il avait compris que là-bas, là, c'est la souillure. Que rien ne marche là-bas. Donc même Francis Ngannou, les Joël Embi là, vous tentez, vous allez voir. Il y a les cadeaux qu'on te donne, tu prends petit frère. Tu as fermé ta route. Attendez, mais attendez, c'est comme le partenariat, non? Il y a des partenaires qui ont un sale mode de vie. Mais tout ce que tu fais avec lui, ça marche. Mais oui, mais il y a des partenaires. Dès lors qu'il te fait quelque chose, dès lors qu'on fait des choses ensemble, ce n'est que les malheurs, les malheurs, les malheurs. Même dans notre vie, il y a des gens qui si te donnent quelque chose, si te récompensent, non, il faut refuser. Il faut fuir, il faut les esquiver, comme les oncles sorciers du village, non. Non, il faut refuser. Voilà, on vient élever Maurice, Francis Ngannou au grade de grand commandeur de l'ordre national. Donc on encourage les enfants d'aller mourir dans l'eau. Donc voilà comme ça encore les milliers de beaux ailleurs qui vont sortir encore. Non, mais Francis Ngannou, un beau ailleurs, il a traversé, il a souffert, il allait se battre seul. Donc ça veut dire que s'il y avait les moyens de bord, s'il y avait les infrastructures au Cameroun, on pouvait avoir même 100 000 Francis Ngannou chaque jour. Ils sont là dans les carrières géants, hein, costauds, forts. Mais il a fallu que Francis Ngannou va se battre. Joël Embi, moi je ne le connaissais pas. Les Pascal Siakam, je ne le connaissais pas. Tous ces gens-là sont sortis que de dehors avec les titres. Quand ils viennent, on veut les voler la vedette. Que promis au grade de commandeur, les gens vont souffrir. Les gens risquent leur vie. Hein? Au nom de la mort. Les gens piétinent les cadavres. Pour ceux qui ont fait le beau-ça, il ne faut pas seulement parler. Jusqu'aujourd'hui, ça me traumatise. Tu marches au désert. Vous êtes serrés dans les petits camions là, camionnettes là, comme la sardine. Vous dormez dans le désert, sans compter ceux que le serpent va mordre, sans compter ceux que tout genre attendez, tout genre d'insectes il y a au désert. Et l'insecte du désert, c'est venimeux, parce que c'est sèche. Donc quand ça te met là, non, you will die. Sans compter la Méditerranée alors qui envale les milliers de gens tous les jours. Tous les jours. Un garçon pas risqué comme ça. Il souffre dans sa vie. Vous voyez, il y a vu quelqu'un a fait un commentaire. Francis Ngannou, comment partout il est, il invite que sa famille. Mon ami, Francis Ngannou ne vient d'aucune fédération camerounaise. C'est par faveur. C'est parce qu'il aime le Cameroun. Tous ces Camerounais qui sont champions partout dans le monde entier, là, ils ne doivent rien au Cameroun. Vous les volez la vedette, c'est par amour. C'est par amour. Si moi un jour,
Ma part d'enfant est champion du Cameroun. Je ne veux pas d'honneur pour lui au Cameroun. Je veux lui dire qu'elle fait comme l'autre de Black Panther, Alain Galani. C'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Quand il vient au Cameroun là-bas, alors que c'est une superstar, faites attention, vous ne connaissez pas Alain Galani. Alain Galani. Moi je l'ai vu ici là. Il est venu ici en Indonésie. C'est une superstar. Dans les vrais pays, il peut que c'est une superstar. Quand il vient ici là, c'est les problèmes pour le rencontrer. N'importe quoi. Il va à Singapour. D'abord, c'est pas tout le monde qui est superstar à Hong Kong. Mais Hong Kong, c'est l'un des carrefours du monde, non? Mais oui, Hong Kong, c'est un carrefour du monde. C'est pas tout le monde qui est superstar là-bas. Alain Galani, c'est une superstar. Il a raison. Voilà, il a raison. Peut-être eux-là, eux, ils sont radicaux et ils ont compris. Je vous regarde. Je vous regarde. Allez mélanger votre image à un pays comme ça là. Regardez comment le même Francine Ngannou, regardez l'honneur qu'on lui donne. Et que ne soyez pas surpris que dans quelques jours, là, vous le voyez avec Ouattara. En un laps de temps, en moins de 2 jours, regardez partout comment il entre. Mais dans son pays, il est chosifié. Hein? Pendant ce temps, les soi-disant chefs sont en train de faire les incantations pour souhaiter la mort d'un Camerounais qui a bataillé pour avoir une parcelle du Cameroun, qui est Bakassi. Vous les chefs là, quelle est votre histoire? À part peut-être avoir hérité la chaise de votre père, quelle est votre histoire même? Dans les vrais pays là, on vous arrête. Moi si j'étais au Cameroun là, si moi j'étais au Cameroun, je faisais la même chose comme eux. Parce que là, à un moment de la vie, il faut faire, il faut appliquer les règles de la réciprocité. C'est-à-dire que ce que tu fais là, je fais aussi. Et j'attends ce qui va arriver. Vous croyez vous croyez quoi? Vous croyez que qui est plus important que l'autre? Maurice Kamto a donné ce qu'il pouvait donner au Camerounais. Il a aussi hissé le Cameroun. Là où beaucoup de vous là n'ont jamais franchi. Je ne sais pas si tu allais déjà défendre un jour le Cameroun à l'extérieur du pays. Maurice Kamto l'a fait. Maurice Kamto est allé défendre le Cameroun hors du pays. Vous là, vous les chefaillons là. Hein? Vous les chefaillons là. Vous avez défendu le Cameroun. Non, dites-moi. Entre vous et Maurice Kamto, comme a dit l'autre jour un monsieur sur la chaîne de télévision, comme Francine Ngannou est plus important que le Premier ministre. Mais oui, Francine Ngannou est plus important que beaucoup de personnes. Il n'y a pas de différence entre Francine Ngannou et Paul Biya. Vous croyez quoi? Paul Biya, c'est un profiteur. Francine Ngannou, lui, la porte, il vend l'image du Cameroun. Regardez comment tous les chefs de la Côte d'Ivoire sont bloqués sur lui. Mais oui, mais oui. Maurice Kamto est important pour le Cameroun. Maurice Kamto est important même pour l'Afrique. C'est vous les mêmes, quand vous volez, vous tuez votre peuple, vous partez investir en Occident. Quand les Blancs veulent saisir comme les biens de la Guinée équatoriale, vous avez appelé qui? C'est Maurice Kamto, l'avocat de la famille Obiang Nguema. Donc voilà un homme qui est important dans sa vie. Vous les chefaillons là, vous pouvez menacer même qui là même. Essayez non. Si vous êtes courageux, le chef qui est courageux là, comme pour vous, Yaoundé, c'est votre village là. Celui qui est courageux, qui va faire sa maman là devant la maison de Maurice Kamto. Il dit que on s'en fout de ça. Chez moi, le cas avec ça. Quelle action de chefaillon? Il faut prendre cette action au sérieux. Ah, donc ils font seulement la sorcellerie pour intimider, non? Bon, pourquoi ils ne font pas la sorcellerie pour goudronner les routes de Yaoundé? Ça existe. Un chef qui gesticule pareil n'a rien. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils ont tout vendu. Les chefs comme ça, on confirme leur dignité aux chiens. La sorcellerie, c'est pour les personnes dignes. Voilà. La sorcellerie, c'est pour les personnes dignes. C'est pour les personnes saines. Ok? Quand tu n'es pas sain, ta parole n'a aucun effet. Voilà. La sorcellerie, c'est pour les personnes saines. Ok? On ne vient pas faire les incantations pareilles. Pour faire les incantations, il faut que celui dont tu veux t'attaquer à lui là est tort. Est tort. Chacun a la force de maudire. Hein. Même moi-même, je l'ai maudit. Donc tous les chefs qui étaient là-bas, là, les chefaillons, ce n'est pas les chefs. Parce que les vrais chefs, c'est Sa Majesté Biloa. Voilà comme ça le tribalisme. Hein. Voilà un acte de tribalisme. Voilà un acte de tribalisme. En réalité, on doit appliquer les règles de la réciprocité. Voilà.
Et j'interpelle aussi. C'est parce que les vrais chefs, les chefs de l'Ouest ne peuvent pas faire les histoires pareilles. Mais oui, les chefs de l'Ouest ne peuvent pas. Parce que ça, c'est la comédie. Ça, c'est la comédie. Mais normalement, si moi j'étais au Cameroun, je faisais la même chose. Parce que je n'aime pas quand il fait mes choses dehors. Non, il faut venir faire ça ici. Mon ami, ça fait 2 mois que je suis dehors. Si j'étais au Cameroun comme d'habitude, je fais la même chose. Et j'attends ce qui va arriver. Ma réponse est là. Qu'est-ce qu'on a fait des chefs là? Les chefaillons là. Ils ne sont pas plus importants que moi. Même moi, je suis plus important que eux là. Oui. Parce que je participe à la construction du pays. C'est clair. Je participe à la construction du pays. Eux là, ils sont là seulement. Ils profitent seulement d'une occasion pour chercher à manger. La famine, c'est quelque chose. Hein. Non, vraiment, la famine, c'est quelque chose. La famine. Oh, vendre la famine à point d'oreille. Regardez comment. Voilà les gardiens de la tradition. Regardez. Voilà, c'est comme ça la gardienne de la tradition. On comprend le pourquoi les choses ne peuvent même pas marcher. Parce que le Cameroun est sur pilotage automatique. C'est-à-dire que même eux-mêmes, ils ne se comprennent plus. Les gens qui devaient être là, hein, dans la tradition, pour chercher à développer même la tradition. Voilà des gens qu'on devait attendre d'eux, que bon, voilà, tel moment, il y aura telle chose. Voilà, selon la tradition, voilà comment on va faire pour éviter telle situation. Donc, vous n'avez pas vu le glissement de terrain là, à Bankomo? Voilà Bankomo. Les gens sont morts. On a eu près de 200 personnes qui sont mortes. Vous n'avez pas vu ça venir? Voilà la guerre dans le Nozo. Vous ne pouvez pas vous battre pour arrêter ça. C'est ça, on dit un vrai chef, non? Il se soucie. Voilà Boko Haram qui sévit là-bas. Dites-nous quand Boko Haram part, quand Boko Haram vient, voilà le moment qu'il faut vous battre pour ça. C'est comme ça. Parlez-nous de l'avenir du Cameroun. Qui sera le futur chef d'État? Ah, non, Maurice Kamto sera le chef d'État. Ne vous dérangez même pas. Non, ne vous dérangez même pas. Ne vous dérangez même pas. Maurice Kamto, que vous ne le voulez pas, il sera chef d'État à Yaoundé. À Yaoundé. Et le moment venu, celui qui va faire chier là, on le met dedans. On le met dedans. Nous sommes en République. On s'en fout de vos histoires là. Voilà que vous, il faut prendre. Quelle considération? Les chefaillons. C'est les chefaillons. Ils n'ont aucun pouvoir. Un homme qui se compose, ça n'a aucun pouvoir. Même devant Dieu, même devant les hommes. Vous allez voir tous ces gens, les enfants sont au chômage. Certains ont les diplômes, ils ne travaillent pas. Au lieu de prier pour que vos enfants trouvent le travail. Au lieu de prier pour que les sols de Yaoundé puissent être inondés d'eau. Pour que quand on met la mèche comme ça là, à 10 mètres, à 5 mètres, que l'eau sorte. Bon, pour vous prier, hein? Pour vous c'est faire des petites comédies. Mais si vous avez manqué l'argent, il fallait demander l'argent. Il fallait dire que vous n'avez pas l'argent. Moi j'envoyais l'argent pour que vous faites un bon cercueil. On va voir comment vous allez enterrer. Regardez-moi l'autre. On va vous chasser. C'est ton neveu qui va te chasser. Petit chien que tu sois. L'arme des faibles, le tribalisme. Hein? C'est l'arme des faibles. Ouais, le tribalisme. La xénophobie. Le racisme. C'est l'arme des faibles. Et tous ceux qui disent que tous les tribalistes, regardez bien où les morts sortent. C'est toujours dans les propres familles. C'est toujours dans les propres familles. Tu confonds le fait que ton neveu a ton nom, alors que son père est de la tribu que toi tu détestes là. Mais oui. Tu fais que les bruits seulement là comme ça là. Vous êtes nombreux là. Il y a un là, il connaît son nom. Il est colonel. Il est colonel. Son petit frère ici là. Son petit frère même père même est ici. Mais il est colonel, mais il a le nom des gens là. Mais quand son petit frère ici même père même mère. Vous êtes nombreux là comme ça là. Vous évitez même de dire que non, j'ai un frère, ma mère est. Non, vous évitez, on vous connaît, vous êtes nombreux. Vous êtes tellement nombreux, la honte de ça, la haine de ça. Oui, on a mis ça dans le gène des gens. Mais oui, on a mis ça dans le gène des gens. Dans les gens, pour continuer à se cloîtrer, à mettre au pouvoir, régner même
certains membres de leur famille. Ça, c'est pas la sorcellerie. Tu refuses que ta mère est de l'Ouest. Tu refuses que ta mère est Sawa. Tu caches que ton père est Bamileke. Tu caches que ton père est Bamenda. Parce que c'est une longue histoire. L'affaire de tribalisme là. Et certains avaient compris que non, avec le système que Paul Biya apporte là, il est mieux que je donne un enfant, je donne le nom de l'un de mes enfants. Vous voyez comment les parents ont même perdu leur dignité. C'est-à-dire que quelqu'un refuse de mettre son nom sur l'acte de son enfant. Sur le nom de son enfant, autant pour moi. Parce que il pense que mon enfant doit travailler. Il ne faut pas que le jour qu'il fasse un concours, on voit qu'il a un nom peut-être de telle tribu. Ce n'est pas la sorcellerie. Comme les Obama. Hein? Obama. Qui connaissait qui s'appelait Nana Obama. Regardez, pendant des années, tu vois comment un homme souffre lui-même. Un homme n'est pas dans sa peau. Il était à Vision 4. Il stigmatise. Et il insultait la tribu que lui-même il porte le nom. Un Nana Ernest Obama. Nana Ernest Obama. Qui pouvait imaginer ça? Donc, un gars comme Nana Ernest Obama était très dangereux. Méfie-toi. Quelqu'un que tu avais lui et que tu le montres de détester une tribu alors qu'il a une parenté de cette tribu-là. Oh, méfie-toi dans la vie de monter quelqu'un, de faire semblant de détester une tribu. Tu penses qu'il est avec toi. C'est lui qui va te pousser dans le sac. C'est comme le colonel là. Le colonel là. Il a un nom là. Il a un nom. Il est célèbre dans votre armée là. Hein? C'est un Bayangam. C'est un Bayangam. Mais comme le père avait fait 5 enfants, lui, on lui a donné l'autre nom. Donc quand tu viens devant lui, tu parles ça. Il rit seulement. Il a pitié. Que non, on va chasser. Vous allez chasser. Le problème c'est que le raciste, le tribaliste, c'est quelqu'un qui parle toujours seul, mais il n'avance jamais. Est-ce que tu peux essayer d'avancer? C'est quand tu seras devant que tu vas voir celui qui va te flécher. Ce ne sera pas ton ennemi. Ce sera quelqu'un avec qui tu étais chaque jour. Qui va te dire que qu'est-ce que tu veux de mes tantes? Qu'est-ce que tu veux de mes oncles? C'est là où tu vas wonder que et donc celui-là était de la tribu que je détestais là. Mais oui, continuez à rêver. Vous rêvez. Vous rêvez. On vous a trompé avec les noms. Que non, l'enfant appartient à son père. L'enfant, donc, mon ami, tout le monde connaît que chacun aime sa mère plus que son père. Tout le monde connaît que l'amour d'une mère pour un enfant, hein, c'est à 60%. La majorité, c'est à 60%, 70%. D'abord, la majorité des hommes n'assument pas leurs responsabilités. C'est des voyous, c'est des irresponsables. Ils sont toujours en train de partir. Mais oui, non, comme les meilleurs, non. Les barantés, comme celle-là aujourd'hui. Son vrai visage sort. Oui, Kalis Béa là. Kalis Béa là. n'est pas son père Bazou. Il est Bazou, non. N'est pas hier, ils étaient ensemble. Wow, c'est la même chose. Ah oui, c'est la même chose. Mon ami, Maurice Kamto, il est destiné à être chef d'État. C'est un chef d'État. Dans vos histoires, incantations, mon ami, c'est lui-même qui est petit. Lui-même, c'est un chef. Il est chef. C'est un chef. On pisse sur ça. On pisse sur ça. On s'en fout de vos histoires-là. Go, les chefs. Un vrai chef ne se comporte pas de la sorte. Voilà. Un vrai chef ne se comporte pas. Et si vous voulez voir, si vous êtes courageux, allez faire vos micmacs là devant la porte de Maurice Kamto. N'est pas là sa cour. Vous allez commencer à parler seul. On a connu un, non? Billy, non? Billy le gifleur, il est où aujourd'hui? Depuis qu'il est quitté derrière Maurice, depuis qu'il est parti se balader devant la maison de Maurice Kamto, il n'est plus, il est devenu l'ombre de lui-même. Ses problèmes sont encore aggravés. Billy le gifleur était parti devant la maison de Maurice Kamto. Wow, mon ami, tu connais Maurice Kamto?
Merde. C'est n'importe qui. Si vous êtes courageux, allez devant la maison de Maurice Kamto. Vous allez voir. Vous allez essayer. C'est le tonnerre qui va vous chiffrer là-bas. Pour montrer qu'on ne blague pas devant la maison d'un chef d'État. N'importe quoi. Il y a les chancelleries. Hein. Il y a tout. Hein. Le monde entier vous regarde. Vous croyez que vous allez venir là faire vos histoires là. C'est mieux, vous êtes obligé. Vous cherchez le moins cher. Parce que vous allez voir ça, les gens comme ça. Ils n'ont même pas le taxi pour arriver à Santa Barbara. Tout ça, c'est parce qu'ils veulent l'argent, la famine. La famine, ils font le petit folklore comme d'habitude. Après, on va les envoyer une enveloppe, tout et tout. Après, les gens vont venir justifier le geste de ou bien c'est Abikoro, ou bien c'est qui là, on l'appelle qui là, Bruno Bidjan. Que non, il s'adressait. Mon ami, il n'y a rien pour rien. Il y a des gens qui ne s'unissent jamais pour rien. S'ils s'unissent, c'est pour vous demander un service. Quand c'est bon sur eux là, ils n'appellent jamais les autres. C'est ça le fort de certains Africains. Regardez, ces chefs-là, ils ne peuvent pas s'unir. Hein? Ferme les grèves de la faim. Ils ne peuvent pas se s'unir, batailler pour qu'on trouve le travail à leurs enfants. Ils ne peuvent pas s'unir pour qu'on ramasse les poubelles partout dans Yaoundé. Rien que seulement dans les quartiers. Vous allez voir qu'il n'y a pas les bacs à ordures. Ils ne peuvent pas s'unir pour dire que mais, le génie militaire a offert 2 forages à Steve Farr. Mais comment la garnison militaire offre 2 forages à un individu dans son bien pour chercher son argent? Mais comment la garnison militaire ne peut pas offrir les forages dans chaque quartier de Yaoundé? Jamais de la vie. Ils ne peuvent pas s'unir pour ça. Ils s'unissent quand ils veulent manger l'argent parce qu'eux, ils veulent un peu. Vous avez fait un mauvais choix, les gars. Vous avez fait un mauvais choix. Pas sur Kamto. Il est au-dessus de vos histoires-là. Les Nigérians l'ont maudit, mais il a gagné le procès. Tu connais ce qu'il veut dire? Aller défendre son pays devant un autre pays. À la haie. Dedans, il y a tout. Il y a la sorcellerie. Il y a même le risque de ta vie. Il partait constamment au Nigeria pour les constats. À partir du Cameroun, il n'y avait pas de route. Il était obligé de passer, contourner par le Nigeria parfois. Hein? Tous les risques de la mort dans le pays des gens qu'il est en train de défendre son pays. Il n'est pas mort. C'est vos migments là qui vont faire quoi à Maurice Kamto? Quand on décide d'être président de la République, il y a les petites choses qu'on n'a pas peur. On est préparé psychologiquement, spirituellement, même traditionnellement. Vous croyez que Maurice Kamto lui-même n'a pas sa part de village? Vous êtes sûr que vous êtes plus fort que son village? Mais seulement sa foi est tellement très grande. Voilà. Quand tu aspires à être un chef d'État, les petits fanfarons comme ça, comme les chefaillons, ok, ne peuvent pas t'intimider. Ça glisse sur toi. Regardez-moi les gens comme ça là, qui veulent essayer d'intimider. Les petits affamés comme ça là. Vos enfants sont au chômage. Vous ne pouvez pas demander les lettres. Que, mais ça se passe comment? Hein? Tout ça c'est la famine. Hein? Vous avez honte. Tu n'as pas honte, citron vert l'équier. Tu n'as pas honte que les chefs se comportent comme ça, torse nu, pour un individu. Il y a pitié. Hein? Regardez-moi ça. Vous n'avez pas honte d'encourager la bêtise? C'est moche à voir. Allez faire même ça, mais ne filmez pas. Allez faire ça, mais ne filmez pas. Ne filmez pas, les gars. Allez faire ça, mais ne filmez pas. Parce que quand tu filmes, ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Vous êtes là au lieu de batailler pour avoir la lumière. Hein? Pour avoir la lumière, vous n'avez même pas la lumière. L'eau, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Vous n'avez pas l'eau. Voilà comment vous devez faire les incantations pour trouver l'eau. Vous n'avez pas. C'est un individu qui a tout gagné dans sa vie. C'est lui que vous voulez combattre. Vous voyez la haine? Ah oui, on a vraiment cultivé la haine dans notre pays. Ah oui, mais la haine ne fait que du mal aux haineux. Hein. Oui, 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 oui. Comme Maurice Kamto est très amour. Il ne partage que l'amour. Pourquoi depuis les années là, ça ne l'atteint pas? Si vous les civils là, vous faites vos micmacs là, ça ne l'atteint pas. On l'a bloqué chez lui pendant plus de 2 mois. L'armée, la police, la gendarmerie. Il n'a même pas bougé d'un trait. Après il est sorti, il allait marcher.
Ce n'est pas vos petites choses-là, hein, qui vont l'amener à paniquer. Il ne vous gère pas. En fait, on sait que vous avez affaire, on a affaire aux affamés. Ah, on doit me lancer le litchi pour vous. Ah, non, on doit lancer le litchi pour eux. Les gars, il faut qu'on lance le litchi. Je veux lancer, je veux mettre le lien PayPal là. Il faut que vous cotisez ça. Moi, je prends ça, j'appelle un là-bas, il fait comme si je vais l'envoyer. L'envoie 100 francs, le reste je tue. Regardez-moi les gens comme ça là. Tu ne prie pas. Vous ne mettez aucun amour. Vos vrais enfants, les pourchassent. Ils meurent à l'hôpital enchaînés. Ça ne vous dérange pas. Qui a tué Martinez Zogo? Qui a tué Martinez Zogo? Vous avez fait quoi de lui? Vous avez fait quoi de lui? Qui a tué Martinez Zogo? Vous avez fait quoi de lui? Voilà l'autre jour, Martinez, Hubert Monon-Diana, le professeur, qui a demandé l'aide dans les réseaux sociaux, le père des gens. Il a même fait pitié. Il faisait même pitié. Vous n'avez pas vu comment il mourait? Il est mort devant tout le monde. Il dit que le professeur Hubert Monon-Diana est mort devant tout le monde. Il n'était pas dans le coma. Il avait la bouche pour parler. Il a dit, je veux une évacuation sanitaire. Comme d'habitude. Il était même secrétaire. Il était même chargé de communication du parti. Vous l'avez mis hors jeu. Vous avez dit que non, il faut qu'il entre dans la maison de la sorcellerie avec vous. Pour qu'on te hisse loin. Il a dit jamais. Regardez comment il est mort. Vous ne pouvez pas défendre sa cause, son honneur. Comment il est mort en faisant pitié. Vous ne pouvez vous inquiéter que, mais qui a même balancé la vidéo là dehors? Est-ce qu'il avait besoin de la vidéo pour qu'on lui vienne en aide? Est-ce qu'il avait besoin? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc c'est Maurice Kamto qui l'a tué. Au lieu de nous dire que voici le chauffard. Hein? Au lieu de nous dire que voici le chauffard qui a cogné Hubert Monon-Diana, il a fui. Voilà là où on montre qu'on est sorcier. On l'a cogné dans Yaoundé. Voilà là où on devait mettre les caméras de sorcellerie partout dans Yaoundé pour regarder où est le chauffard là qui a tué le professeur Hubert Monon-Diana et il a pris fuite. Voilà là où on devait comprendre vous incompétents. Les incompétents comme ça là. Parce que Maurice Kamto, c'est l'alpha et l'oméga. C'est une source d'argent. Voilà, vous tous là qui venez là dire aujourd'hui que Maurice Kamto c'est qui? Maurice Kamto c'est qui? Il y a certains, on a vu comment vous avez commencé sur Facebook. Maurice Kamto était votre entrée, votre sortie. Il était tout pour vous. Il était votre petit déjeuner le matin. Il fallait parler bien de lui pour qu'on vous voie bien. Certains aujourd'hui, c'est l'alpha et l'oméga. Si tu as faim, parle de Maurice Kamto. Oui, si tu as soif, parle de Maurice Kamto. Si tu veux même que le poste, on va te donner le poste. Si tu parlais de Maurice Kamto. C'est comme ça. Fais seulement l'excès, mouille seulement le maillot, aie seulement le courage. Que les mots qu'on va te lancer sur Facebook là, partout, que ça ne t'atteigne pas seulement. Enlève la honte. Crie seulement que le nom de Maurice Kamto. Que wow, c'est à cause de toi. Wow, c'est comme ça. On va te nommer. Les gens ont compris ça. Comme ces chefaillons là, ils ont compris. C'est la gamme, ils veulent pour eux. C'est comme ça, non? C'est une source de revenus, non? Oui, c'est une source de revenus. Vous ne voyez pas mon ami Fidolenke? Quand Fidolenke veut se réconcilier un peu là, il parle bien de Maurice Kamto. Voilà, quand on le pouchasse partout là, hein, pour qu'on le laisse un peu tranquille, il dénigre Maurice Kamto. On connaît déjà. C'est mon ami, non? On a compris. On a compris, non? On a compris votre jeu depuis. Les gars, on a compris, mais calmez-vous. Vous ne pouvez rien Maurice Kamto. Voilà. Continuez à miroiter le tribalisme. Continuez à miroiter. On vous a toujours dit dans la vie. Parfois tu penses que avant un combat, moi je vais gagner parce que j'ai les armes. Mais c'est le jour là que le vrai combat commence. Que tu comprends que tu n'étais pas bien armé. Tu n'étais pas armé. Tu croyais que tu étais armé, mais peut-être toutes tes armes étaient grippées. Alors tu vas comprendre que celui qui n'a pas d'arme là,
Son âme est spirituelle. Continue à miroiter la guerre au Cameroun. Voilà une guerre là-bas au Nozo qui ne finit pas. Vous les avez sous-estimés hier. Que non, ils sont minoritaires. Ils ne sont que 2 millions. Voilà les cadavres qui tombent chaque jour. Continuez. Vous croyez que comme vous parlez là, vous croyez que les Bamilékés ont peur. Un Bamiléké n'aura jamais peur de quelqu'un au Cameroun. Et c'est ce que vous voulez. Je vous dis ça bien. L'homme Bamiléké n'aura jamais peur de quelqu'un. Il a la mentalité d'un juif. Il est capable de tout perdre et reconstruire encore sa vie. Vous avez compris, non? Donc, allez faire ça ailleurs. Vous dites tantôt là. On parle pas mal de lui, on ne touche pas. Allez faire ça ailleurs. Quoi, vous avez intimidé qui? Intimidé qui? Parce que tout pour vous, c'est le tribalisme. Continuez à miroiter le tribalisme là. Continuez à mettre dans la tête de vos enfants que non, c'est le tribalisme qui est une bonne chose. Mais essayez. Essayez un jour que ça devienne vrai là, vous allez voir. On ne doit pas vous dire ce nom. Parce que les chocs pareils, on doit les arrêter. C'est un acte de tribalisme. Nous sommes en politique. Nul n'a le droit de se comporter pareil. Moi j'ai toujours dit, moi je vous ai dit que ma place est au Cameroun. Parce que si moi j'étais au Cameroun, je refaisais la même chose. C'est clair. Si moi j'étais au Cameroun, je faisais la même chose. Oui, c'est clair. Comme à l'époque, non? La vidéo de Jean de Dieu Momo là. Ah ouais. Comme la vidéo de Jean de Dieu Momo là. Oui. J'avais fait la même chose. Que le pays est beau, le pays est beau. Je venais de sortir de la semaine. J'ai fait la même chose. C'est passé partout dans toutes les chaînes. Que le pays est beau. Moi aussi je suis parti rester dans l'eau. Que le pays est beau. C'est comme ça. Parce qu'à un moment de la vie, il ne faut pas tout barader. Les gens pensent qu'on a peur. On a peur de vous. Le Bamiléké peut avoir peur. Le Bamiléké a peur. Comment? L'homme qui a payé le loup tribut. Des fois, souvent, certaines personnes viennent dire que le Bamiléké, mon ami. Pourquoi c'est lui qui est trop vu? C'est parce qu'on a sous-estimé le reste. Parce que lui, on connaît qu'il a les moyens de sa politique. Faites vos histoires là un jour, ça devient vrai là. Et vous serez surpris que rentrer chez vous là, c'est-à-dire que ce sont eux qui vont vous dire que asseyez-vous là. Tu as commencé un combat, on te dit que c'est toi qui vas t'asseoir au sol, tu vas écouter. Faites tout mais évitez. Voilà, faites tout, évitez. Vous miroitez la guerre. Vous stigmatisez les gens. C'est parce que vous n'êtes pas encore allé loin. L'homme qui a dit non aux blancs depuis les années. L'homme qui a dit non aux blancs. À son temps, il n'avait même pas encore les armes. Il n'y avait rien. Il n'était rien. Mais il avait tout l'esprit guerrier. Quand il voit les gens disent que non. Non, c'est parce que vous savez que c'est lui qui dérange. C'est lui qui réclame sa part. C'est tout à fait normal. On a un gâteau national. Et celui qui réclame plus. C'est pourquoi on veut la tête de l'homme Bamiléké. Si c'était une autre personne, on ne le gère pas. On connaît que non. Il ne lâche pas. C'est ça votre problème. C'est l'homme Bamiléké qu'il faut regarder. Le reste là, non, on peut les neutraliser. Disons, ils ont un problème. Le problème, c'est les ventres. Les autres ont peur. L'homme Bamiléké, c'est pas ça. C'est comment déposer à terre. On partage. Tu partages bien là. Lui se bat. Il peut dire que bon, prenez. Moi, j'ai dans ma part moi-même. C'est comme ça. Mais oui. Je me souviens, mon frère oncle à l'époque. Mon frère oncle, lui, il avait ses moyens. Il a dit oui, je suis l'héritier. Partagez ça bien. Quand on faisait, c'est mal fait. Il dit non. Toi, l'autre petit. Voilà le souvenir que j'ai pour lui. Il n'a jamais rien pris. Il n'a jamais rien pris. Voilà. Mon père avait eu sa part, les autres frères, mais lui n'a jamais rien pris. C'est comme ça. Parce qu'on veut que ça soit bien. Mais le problème, c'est que vous avez de la haine. Vous avez la haine parce que c'est lui qui regarde. Et c'est le pourquoi, c'est normal. On a tout plus peur de plus fort. L'essentiel n'est pas que tu sois président. L'essentiel n'est pas que tu aies l'armée, que ce sont tes frères qui sont généraux. C'est rien, on s'en fout de ça. Et on s'en fout de ça. Quand un homme commence à faire les bruits alors qu'il a l'arme, alors qu'il a la justice, ça veut dire qu'il comprend qu'il est faible. Les vraies nations ne font pas les bruits. Vous avez vu, non? Amérique, Russie, non? La France, non? Tous font les bruits chaque jour. La propagande. Voilà le temps qui est arrivé, le temps de résultat. En Syrie, là,
Poutine s'est mêlé. Jusqu'à aujourd'hui, le président syrien est là. Ils ont fait les bruits à l'Ukraine. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Poutine continue son combat. Donc c'est comme ça, vos petits combats là, c'est les petits feuilles de paille. C'est les feuilles de paille. On n'en a rien à foutre avec ça. Donc vos petites intimidations, vous venez mettre là que les Bamileke. Le Bamileke n'a pas peur de quelqu'un. Un homme qui est partout dans le monde doit avoir peur de quelqu'un. Ça parce que ton frère t'a laissé pendant longtemps de manger. Il ne s'intéressait pas que tu penses que la maison familiale t'appartient. Mettez ça dans votre tête. Voilà. Mettez ça dans votre tête. Même votre père, votre patriarche qui est au pouvoir là, il connaît. Il connaît que ceux-là, je ne blague pas avec eux. Et eux aussi sont prêts. Ils ont compris. Ils ont compris. Même les affaires là, ils ont commencé à être autonomes. Quand vous voyez Afriland First Bank, il est parti lui s'installer en Suisse, tout ça, c'est comme ça. Ceux qui sont au Cameroun là, c'est les débrouillards. C'est les débrouillards ceux qui sont au Cameroun là, c'est les petits débrouillards. Les vrais sont dehors, c'est les industriels. Mais oui, détrompez-vous. Ceux qui sont au Cameroun là, c'est les petits Bayamsa là. Voilà, ce sont eux qui font les bruits, qui font les bruits qu'on a là. Tu as quel argent? Les vrais Camerounais qui sont dehors là. Les vrais grassfiers qui sont dehors là, qui fabriquent les choses, ils sont dehors. Mais oui. Donc arrêtez vos histoires là que vous croyez que vous allez venir miroiter la vie aux gens. Oui, Bamileke, il faut être fier de ce que tu es. Il faut être fier. Il faut être fier de faire beaucoup d'enfants. C'est bien. Il faut être fier de ne pas être tribaliste. D'accoucher les enfants partout. C'est ça. Ils font les bruits là. Ils font les bruits. Mais c'est leurs neveux là qui vont leur demander que toi tu veux quoi. Je suis fier. Dans ma famille on est mélangé. J'ai tout le monde. J'ai les Betio. J'ai les Bassao. J'ai les Sao. J'ai les Bamendo. J'ai partout. J'ai les Nordistes. J'ai tout partout. Tu m'attaques comment? Tu m'attaques. J'ai mes neveux, j'ai mes cousins qui sont les Betty. Oui, même pas Betty. Ils sont mélangés. Donc laissez ça. Donc le tribalisme va tuer que les tribalistes eux-mêmes. Ils vont mourir dans leurs films. Voilà. Ils vont mourir dans leurs films. C'est comme ça. Voilà, aujourd'hui, n'est pas voilà Sandy de Boston. Si Mbengo était au pouvoir, n'est pas parce que c'est elle qui répond aujourd'hui. Elle parle bien la langue. C'est ça alors. Quand on vous dit les frères, mais mariez-vous. Partout où tu pars, il n'y a pas une place pour se marier. Enlevez la mentalité là, que je vais épouser une fille de mon village. Je vais épouser une fille de mon village, c'est des conneries. Voilà. Aimons le vivre ensemble. Marions-nous. Partout où tu pars. L'amour n'a pas de choix. L'amour n'a pas de tribu. L'amour n'a pas de religion. Ça veut dire que les Américains sont forts. Et quand les autres peuples vont comprendre que nous, on doit vivre ensemble, on doit se mélanger, on doit être un état arc-en-ciel, on sera plus fort que jamais. Arrêtez les affaires que non, telle tribu a fait que mariez-vous. Mariez-vous. Il y a beaucoup même de chefaillons que vous allez voir. Je connais un chefaillon à Yaoundé là-bas que sa mère est banantée. J'ai vu sa photo là. C'est parce que j'ai pas envie de prendre sa photo pour mettre là. Parce que je le connais très bien. C'est les petits comédiens. Ah oui. C'est les petits comédiens. Non, ils vont faire quoi à qui? Ils vont faire quoi? C'est les petits gens. Ils vont venir faire quoi? Tu vas venir me parler à moi. Moi, tu vas me parler. Moi, dans ma famille, on est mélangés. Tu vas parler quoi? Même moi-même là, certaines personnes disent que Mbanga diaspora. Même ma femme n'est pas de chez moi, mon cher. Je n'ai jamais connu même une fille de l'Ouest. Je n'ai jamais connu une fille de l'Ouest. Et un gars comme moi, je ne saurais être tribaliste. Un gars qui est né, grandi en Banga, avec une famille mélangée. Mais c'est pour dire que si vous mélangez le tribalisme, si vous miroitez le tribalisme là, non. C'est parce que vous miroitez seulement, mais vous ne pouvez pas passer à l'action. Essayez de passer à l'action. Que non, vous allez rentrer chez vous. Comment tu peux être plus fort que quelqu'un qui est plus nombreux, que quelqu'un qui a beaucoup d'enfants que toi? Tu as vu ça où? Il y a les choses qui n'attendaient même jamais. Ils sont tellement focalisés qu'ils pensent que le Cameroun les appartient. Ils pensent que non. Faites attention. Faites attention les gars. Vous rêvez. Ne rêvez pas. Les Juifs ne sont pas nombreux. Les Juifs ne sont pas nombreux. Peut-être vous parlez seulement le monde, vous n'êtes pas allé là-bas. C'est un pays qui est encerclé des pays arabes.
Mais vous ne pouvez pas les attaquer. Ils ont les moyens de leur politique. Oui, oui, oui. Les cris que vous criez partout là comme ça là, non. Ils sortent les rafales partout. Dans tous les sens. Ils sortent les rafales partout. Ils ont les diasporas puissantes. Dans les endroits de commandement. Donc vos petits micmacs que vous faites là comme ça, là, vous croyez que les gens ont peur. On s'en fout. C'est parce qu'on sait que vous êtes des comédiens. Voilà. Mais si tu peux passer à l'action. Lui là, il ne fait pas les bruits que vous faites là. Tout le monde le connaît. Que quand il dit qu'il va, quand il dit qu'il va, il s'intéresse. Quand il dit que je ne m'intéresse pas, il laisse, ça passe. Vous faites les bruits chaque jour. Que wow, allez chez vous. Mais ils ont tous les hectares de terrain. Ils achètent, ils revendent. Ils achètent, ils lotissent le terrain, ils vendent. Ils ont les titres fonciers. Continuez à faire les bruits. Eux, ils avancent. Restez là focalisés. La famille va vous ronger. N'éduquez pas vos enfants. Que non, allez chercher aussi ailleurs. Baladez-vous. Soyez concentrés. Apprenez auprès de ceux qui connaissent déjà. C'est comme ça qu'on développe un peuple. Comme ça qu'on développe sa famille. On ne se ridiculise pas. Si mon père chef il fait ça, moi il va rentrer à la maison. Moi il porte mon sang, je sors. Plus jamais bonjour dans ma vie. Qu'est-ce qu'il fait là comme ça là? Au lieu de lutter pour les vraies causes de la communauté. Tout ça pour ça. Hein? Les Coréens sont en train de criser le diamant à Betao et à là-bas. Il y a combien de Camerounais qui travaillent là-bas? Vos enfants sont au chômage. Alors que c'est les mêmes ministres qui sont déjà aux affaires, qui ont tout. Mais c'est les mêmes enfants qui passent les noms. Vous, vos enfants ont quoi? Vous croyez que le père de quelqu'un qui est important peut aller faire le genre de cinéma qu'ils sont en train de faire là? C'est parce qu'ils ont échoué. Les chefaillons. Rien pour les autres, tout pour eux dans les petits ventres. On va aller de peut-être 20 000, ils vont s'asseoir, ils vont boire la bière. C'est terminé. C'est un chefaillon. Pas tous. Parce que je connais des chefs qui sont dignes parmi eux. Il y a le chef Biloa qui est un vrai chef. Il peut se mélanger aux conneries pareilles. Donc arrêtez ça. Vous ne faites pas à personne. Moi je suis Camerounais dans ma tête là. Dans la tribu là. La tribu ne me fait pas peur. Quand tu me dis que je suis, je m'en fous de toi. Tu es zélé parce que tu penses que ton frère est au pouvoir. Non. C'est parce que tu as peur. Tu veux te faire voir. C'est tout. Ceux en réalité qui mangent là se cachent. Ceux en réalité qui mangent se cachent. C'est parce que tu es frustré. Tu te poses la question, comment mon frère est au pouvoir? Mais c'est les autres qui vont en boîte, qui vivent bien, qui sont à l'aise. Ils sont libres. Mais toi, tu es frustré. Tu es frustré. C'est clair. Tu es frustré. Mais oui. Et c'est le pourquoi parfois quand tu sors du pays, tu te rends compte que même, je croyais que, comme chez nous au Cameroun, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est mes frères que je vais trouver dehors. Mais tu te rends compte que c'est autre chose. Tu rencontres les anglophones qui sont bien assis, qui sont des milliardaires, qui sont des millionnaires. Tu rencontres les autres tribus qui sont assis, femmes et enfants. On se tend la main, on est dans les communautés camerounaises, on s'aime, on se marie. Tu vois que le monde n'est pas comme tu penses. On apprend à vivre les gens comme dans un champ, comme dans un village. Ils ont une manière petite à penser. Pensez grand, vos parents auront les effets. Regardez-moi les chefs pareils. Regardez-moi les chefs pareils. Si vous pouvez penser pour le Cameroun, ça pourrait avoir les effets. Même la poule, vous ne pouvez pas maudire. Même une poule, vous ne pouvez rien. Un chef comme ça, là, les chefs pareils, ne peut même pas maudire une poule. Pourquoi? Parce qu'il pense pour la communauté. Pensez grand. Pensez au-delà de la communauté. Pensez pour la communauté. De manière qu'on veut de l'eau. Hein? Pensez qu'on veut de l'eau à Yaoundé. On veut la lumière. Pourquoi à Etoudji il y a la lumière? Nous, ici dans les villages à côté, quartier, périphérique, on n'a pas de lumière. Pourquoi dans Yaoundé, il n'y a pas la route? Alors que la route n'est pas Etoudji, à la route. Pensez grand. Quand vous réduisez vos pensées, même vos enfants sont maudits. Parce que Dieu se rend compte que, au lieu d'être déterminé pour les bonnes causes, les causes de la communauté, vous regardez comment vous vous unissez là. Pour qui? Donc tout ça pour Kamto. Mais Kamto fait peur. Hein? On va dire qu'il est puissant comme ça là. C'est ça la puissance de Kamto alors. Si vous êtes courageux, allez essayer. Allez essayer. C'est parce que vous n'êtes pas poussé loin. Les meilleurs amis, les meilleurs soutiens de Paul Biya,
C'est la communauté de Kamto. Je dis bien que les meilleurs soutiens, même en diaspora, même au Cameroun, les meilleurs soutiens de Paul Biya, c'est les gens de l'Ouest. C'est les gens de l'Ouest. Et Paul Biya sait qu'il ne blague pas avec eux. Il connaît qu'un jour, ils sentent qu'ils n'ont plus rien à gagner. Vous allez voir que l'homme de l'Ouest se rend compte qu'un jour là, on a tout fait, on l'a fermé partout. Il n'a plus d'avantage au port. On ne le nomme plus. Puisqu'il reste dans son coin, dans la résilience. Vous allez voir. Vous faites que les bruits là. Ce que vous faites aux autres là, vous pouvez faire ça au Bamileke. Vous pouvez faire ça au Bamileke. Vous croyez que c'est pour rien que même, voilà, il y a Diffendi qui est en train de mourir là comme ça là. Il est là, même marché là, le dépasse. On dit que non, tu restes que là-bas. Paul avait compris ça depuis. Que l'homme Bamileke se rend compte qu'il a abandonné partout. Vous faites que les bruits. Vous volez le Cameroun ensemble, vous emmerdez les gens. Quand le secrétaire général du RDPC avait les problèmes de terrain là, où sont passés les chefs? Où sont passés les chefs de la Leki? Quand le secrétaire général du RDPC avait les problèmes avec une femme, une veuve, il a pris son terrain. Pourquoi vous ne sortez pas? Voilà les causes où il faut défendre vos enfants. Vous ne sortez pas. Vous venez prier, souhaiter la mort, l'enterrement de quelqu'un qui lui-même qui se bat pour que ça va bien chez vous. On ne vous a pas vu faire les incantations pour éviter l'éboulement de terrain de Bankomo. Vous n'êtes pas là. Les petits comédiens comme ça là. La route tue les gens matin, midi, soir. L'axe, la piste de Douala à Yaoundé. Vous n'êtes pas là. Bande de comédiens. Vous ne faites pas à qui? Vous ne faites pas à personne. Vous ne faites pas à personne. Ah, vous ne faites pas à personne. Voilà. Sortez les machettes, faites ce que vous avez fait là. Vous ne faites peur à personne. Comme ça. On nous dit ça bien. Voilà. Parce que vous connaissez. Et si un jour vous avez confirmé, on ne doit pas vous dire. Et si un jour vous avez confirmé, dans des tintins comme ça là, que ça soit là, on pense grand, pendant que le Cameroun est là, ça va être. Ouais, les gens, ils sont là, ils parlent, vous voulez nous miroiter franc bien. On n'en a rien à foutre avec ça. Il y a une pierre dans la chaussure du Cameroun. Nos frères anglophones là. Voilà le vrai problème du Cameroun. Voilà le vrai problème du Cameroun. Au lieu de penser à ça, que comment on va faire, qu'après Paul Biya, ce sera Paul Biya. Vous allez faire comment avec le problème du nozo? Voilà un vrai problème. Même si Maurice Kamto prend le pouvoir, son plus gros problème, ce sera le nozo. Voilà les gens qui ont arrêté les armes depuis 8 ans. Ça veut dire qu'il y a un enfant qui avait 10 ans, a déjà 18 ans. Tu vas faire comment pour enlever les séquelles de la guerre dans sa tête? Voilà un côté du Cameroun qui... voilà déjà, il traverse derrière la frontière. Hein? Pour déjà commettre les dégâts de l'autre côté. Donc voilà comment les autres sont déjà en train de subir. Vous faites vos micmacs là, à Yaoundé. Les autres subissent déjà, mais vous êtes en train de faire vos micmacs là. Pourquoi on a peur de vous? Voilà les enfants qu'on est parti tuer l'autre jour. Mais c'est en Bayangam, mais c'est où là? Hein? Et les gars ont traversé, profitant du désordre causé par la chefferie de Bangam, le désordre que les hommes en tenue, barbares, malsains, tirent sur les civils, à main nue. Regardez comment les autres vont mourir. Ouais, vous faites des bruits là. Si vous êtes courageux, allez là-bas. Allez dire que bon, nous les chefs de la Leki, comme nous sommes les rois du Cameroun là, que la paix stoppe ici là, au Lébi Alem. Si on ne doit pas vous traiter là-bas, n'importe quoi comme ça, vous faites les bruits. Ouais, on a peur de ça. Maurice Kamto est à Yaoundé, c'est ce qui me plaît. S'il était à Yaoundé, il va dire que viens faire ta mère là, ici là à Yaoundé, tu vas voir. Ce qui me plaît, c'est que Maurice Kamto, il vit qu'à Yaoundé. Si vous êtes courageux, allez là-bas. Vous allez voir que c'est vos propres policiers. On va vous arrêter, vous allez dormir en cellule. Vous allez dormir en cellule. Si vous
courageux. Allez faire vos histoires là, à Bastos. Vous pouvez passer à Bastos, mais vous avez peur. À Santa Barbara, vous avez le cœur. Passez à Santa Barbara. C'est les mêmes policiers que vous dites que c'est vos frères là qui vont vous arrêter. N'importe quoi. Et donc, la famille, pose publicitaire, achetez les produits, achetez les produits, achetez les produits. Achetez les produits. Voilà les produits. Hein. Pour les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce, voilà les produits. Homme, si tu souffres le problème d'éjaculation précoce, tu n'arrives pas à durer sur l'anga. Hein? Voilà, tu joues après 5 minutes, 10 minutes, voilà le produit Super Love. C'est un best-seller, Super Love. Voilà, on a le stock en France, Belgique, Allemagne, États-Unis, Cameroun, Italie, Maroc. Donc voilà le produit. Tous ceux qui souffrent le problème d'éjaculation précoce, même les femmes, achetez ça pour vos gars. On a aussi le stock au Cameroun. Donc voilà. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà les produits pour perdre le poids. 3 boîtes. Voilà, 3 boîtes. Lily Slim. Tu perds de 0 à 15 kilos. Voilà le produit. Donc voilà. C'est un brûle-graisse. C'est un coup fin. Ça réduit la panse. Voilà, ça t'empêche de manger beaucoup. Ça te brûle les graisses. Voilà le produit. 3 boîtes. Voilà. Ouais, c'est ça alors. Quelqu'un va me dire que non, tu fais les vidéos, après à la fin, tu vends les produits. Bien sûr. Il faut tricher le bon exemple. Chacun veut être bureaucrate. C'est quoi ça? Et toi, le Bamileke, c'est là. Tu fais tout, tu... Mais oui, on fait tout pour vendre, pour ne pas avoir faim. Pour avoir la force de rester même. Comme hier. C'est ça la vie. Il faut apprendre à tricher. Que toi, le Bamileke, c'est là, tu es toujours en train de... Mais oui, je dois vendre quelque chose. Au lieu d'aller voler. Au lieu d'être mendiant. C'est ça qui manque aux chefs là. Ils oublient qu'un chef peut travailler. Ils oublient qu'un chef peut ouvrir sa boutique devant sa maison. Il est le chef du quartier. C'est ça. Que de faire le film parce que tu veux un peu d'argent. Hein? Formons les enfants pour l'avenir de demain. Voilà. Tu as de l'audience et l'opportunité pour toi. Après avoir passé ton message, tu vends quelque chose. Maurice Kamto va être président de la République. Mais l'avocat, il va plaider. Il cherche son argent pour ne pas être mendiant. Voilà. Pour ne pas être un mendiant. Pour ne pas être un béni oui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Il faut tricher des autres. Voilà le produit pour la goutte. Bande de Tintin. Voilà le produit pour la goutte. Voilà. C'est ça qui fait ce que vous ne pouvez pas me détourner. Vous ne pouvez pas parce que je n'ai pas faim. Voilà. Voilà le produit pour la goutte. Le produit pour la goutte. Si tu as les bas des pieds qui chauffent, les articulations qui font mal, voilà. Le pied qui enfle parfois, là, ça entre à l'intérieur comme ça. La goutte, l'acide urique. Voilà le produit. La goutte. Ça va te retirer l'acide urique dans le corps. Tu vas voir que tu vas te sentir mieux. Voilà le produit. Donc voilà. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. On a le produit ici au Cameroun et en France. Voilà le produit. Voilà. Ils veulent que je mendie. Il veut que comment il devient mendiant comme l'autre, comme celui-là, on l'appelle qui là, celui qui était journaliste à Equinox là. Après il devient gigolo, c'est ça? Non. Voilà le produit. Pour la calvitie. Voilà. Pour les hommes, les femmes qui ont les problèmes de chute de cheveux, calvitie et qui veulent beaucoup de barbe. Voilà le produit. Voilà. Voilà le produit. Si tu as le problème de barbe, chute de cheveux, tu as le problème de calvitie, voilà. Voilà le produit. On a le stock en France, États-Unis, Cameroun. Voilà le produit. Dans mon numéro, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Vous croyez qu'on a peur? Ils sont surpris. Mon ami, c'est l'éveil. Comme toi, éveiller les Camerounais. Voilà. Tu te comportes mal, quel que soit ton titre. Tu parles fort.
Et merci à Mark Zuckerberg. On s'en fout que non, c'est quand même celui-là qui a parlé. On s'en fout de toi. Le Cameroun est comme ça à terre à cause des personnes indignes. Les gens qu'on a fabriqués, on les a donné les postes. Hein? Voilà les bénis oui comme ça là. Voilà les gens comme ça qu'on appelle chefs. Regardez les comportements. Comportement de bandits escrocs, malhonnêtes. Hein? Alors tu comprends qu'on doute de votre légitimité. Un chef peut maudire quelqu'un. Quelle a la légitimité? On sent que peut-être vous avez même tué les gens. Vous avez même tué le vrai héritier pour être chef. Un vrai chef peut maudire. Oui. Un vrai chef béni. Il maudit. Un vrai chef apporte le développement dans son village. Tu souhaites la mort de quelqu'un. Tu fabriques un enterrement factice. Tu dis qu'il faut qu'il meure, on va l'enterrer. Pendant ce temps, toi-même, tu vis dans la misère, dans la précarité. Pendant ce temps, toi-même, ta chefferie, tu n'as même pas l'argent pour acheter un drapeau. Un drapeau pour mettre, pour hisser devant ta maison. Tu viens parler fort. Même le simple drapeau, vous n'avez pas devant vos chefferies. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Vous ne respectez pas la nation. Le symbole qui est le drapeau. Et vous voulez maudire les gens. Une bande de perdus comme ça là. Parlez-moi à qui comme ça là. Vous croyez qu'on a peur de vous là? Essayez là. C'est une affaire de communauté. Chacun va parler de sa communauté. Bande de Tintin. Voilà le produit. Voilà le masque. Le masque de pied pour nettoyer les pieds. Hein? Il veut que je ne vende pas. Il commence à devenir comme Sévérin Ango. Sam Sévérin Ango. Il ne peut pas être comme Sam Sévérin Ango, mon frère. Je suis un battant. Il veut que je fasse tout. Il me balade de partie en partie, pour chercher de quoi manger. Je me bats ici. Je parle, il y a 50 personnes qui m'écoutent. Ça n'empêche pas que je passe mon message. Il dit que voilà le produit. Il veut que je devienne un gigolo comme Sam Sévérin Ango. N'est-ce pas? Il faut aller manger la rente d'une femme. La souffrance d'une femme, c'est combien d'années en bain? N'importe quoi. Donc voilà le produit Mask Food. Avec ce produit-là, tu n'es pas plus chez une esthéticienne. Non. Tu portes comme la chaussette. Comme tu vois là, voilà les pieds. Tu portes comme la chaussette. Ok? 30 minutes, tu enlèves. La peau va sortir seule. Oui. Non, je vais t'envoyer ça en France. Je vais t'envoyer ça en France. Je vais t'envoyer ça en France, Patricia. Je t'envoie ça gratuit. Je vais vous envoyer ça, vous allez essayer là-bas. Je vais envoyer ça aussi avec Sandrine Chamba. Je vais envoyer une quantité. Parce que mon partenaire m'a donné une quantité que je vais partager aussi. Voilà. Il y a aussi la couche. Il y a aussi une serviette. Ok? Il y a aussi une serviette pour le bas-ventre. Tu colles ça sur ton bas-ventre. Voilà. Non, c'est moi qui te dis merci. Merci, ma soeur chérie. Tu m'as quand même. Tu as pensé à moi quand j'étais malade. C'est moi qui te dis merci. Merci pour le soutien que vous m'avez apporté, vous tous. Vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas citer le nom. C'est à moi de te dire merci. Je suis reconnaissant. Ensemble, on va faire une grande communauté. On va faire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on doit s'unir. Au lieu de faire comme ces chefaillons là. En réalité, voilà des chefaillons qui devaient faire tout et tout pour caler les élites qui volent l'argent. À aider la communauté. À goudronner les routes. À donner de l'eau. Voilà ce qu'ils devaient faire. C'est ce que moi j'ai envie de faire. Je vais organiser sur les réseaux sociaux de manière que chaque moment, on doit faire des choses ensemble. Comme là, il faudra qu'on lance la cagnotte pour aider les prisonniers pour janvier, début d'année. Parce qu'il faut commencer l'année de la bonne des manières pour que ta vie soit aussi bonne. Il faut enlever la malchance dans ta vie en posant des bons actes. C'est très important, c'est spirituel. Ça ne demande pas du physique. Parfois, on se pose la question, pourquoi notre vie ne donne pas? Comme ces chefs-là. Regardez, au lieu de lutter pour les bonnes causes, ils luttent pour les banalités. Ils luttent pour les banalités. Parce qu'ils veulent avoir quelque chose pour les vendre. Donc toi, n'attends pas d'être en prison pour qu'on vienne t'aider. Bats-toi déjà pour aider ceux qui sont malades. Bats-toi déjà pour aider ceux qui sont en prison. Et pour cela, d'ici la semaine prochaine, on va commencer. On va mettre le numéro Orange Money, MTN Money et le lien PayPal pour ceux qui veulent participer pour l'an prochain. Ou bien pour décembre, là. Parce qu'il faut qu'on parte rendre des visites aux prisonniers, aux malades. On fait des dons. Tu peux donner un sac de riz. Tu peux donner
Voilà, ça dépend. Tu peux payer la caution d'un prisonnier. Il y a des gens qui sont en prison pour défaut de cadavérité. Il veut sortir, mais il faut qu'il paye l'amende. Peut-être 45 000, il n'a pas. On lui donne encore 6 mois de prison. Imagine si tu sauves un gars pareil, qui ne te connaît pas, toi tu ne le connais pas. Imagine le genre de bénédiction qui va te localiser dans ta vie. Imagine. C'est comme ça qu'on doit construire le pays. Avant de dire que je veux le changement, qu'est-ce que toi tu as apporté? Quel acte tu as posé? Oui, tu es un bon travailleur, tu gagnes ta vie honnêtement. Mais n'oublie pas aussi que Dieu récompense nos efforts. Mais surtout, la pureté de nos actes et la pureté de notre cœur. C'est Dieu qui te donne la force de travailler. C'est Dieu qui te donne la force d'avoir un bon salaire, de te réveiller chaque jour. Il y a des gens qui ont la volonté de travailler, mais la maladie les bloque au lit. Mais Dieu t'a fait grâce. Et pour cela, n'oublie pas de dire que bon, je vais retirer chaque année 200 $. Ça veut dire chaque année, ça veut dire que tu as retiré 20 $ de ton salaire. Si c'est en euros, ça veut dire que tous les mois, tu as retiré 20 € de ton salaire. Ça ne retire rien. Tu dis que bon, en décembre, voilà ce que je vais faire. Oui, ok, Patricia, je vais le faire. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est clair. Donc voilà. Donc merci. Voilà les couches. Voilà les couches pour... Et pour ceux qui ont mon numéro Orange Money, ils peuvent déjà partir déposer. Ils me font la capture d'écran comme d'habitude. Ok? Non, mais c'est vrai. Vous dites que Mbanga Diaspora parle, mais je ne peux pas compter. Vous connaissez déjà. Vous connaissez comment on pratique chaque temps. C'est pas moi qui dois parler. Tout le monde est témoin. Celui qui veut discuter, qui peut voir. C'est tout. Voilà. Et c'est même ça qui va accompagner notre combat. C'est ça qui va nous aider dans le combat. Quand Dieu sait que tu es sérieux, tu déploies autant de moyens, d'énergie, morale, physique, spirituelle, financier. Il te protège. Donc, dans chaque combat que tu mènes, il faut aussi avoir les actes que tu poses. C'est ce qui arrive souvent à certaines personnes. Parfois, Dieu ne te protège pas parce que c'est bien, tu combats. Mais dans ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu aides ceux qui sont plus pauvres que toi? C'est ça le problème. Parfois, Dieu nous lâche, on nous abuse, on nous escroque. On trouve le pire des malheurs alors qu'on est honnête. Non. Il faut frayer un chemin dans sa vie. L'essentiel n'est pas que tu gagnes ta vie honnêtement. Non. Même les innocents meurent. Mais parfois, Dieu te protège parce qu'il se rend compte que tu es au service des autres. Tu es attentionné. Tu regardes les souffrances des autres. Parfois, on est tenté parce qu'on a abusé. Mais ne te laisse pas aller. On t'a abusé là-bas. Mais là-bas, on ne t'a pas abusé. Continue à faire du bien. C'est ça qui va te donner la longévité. C'est pourquoi j'ai dit, Maurice Kamto n'est pas seulement un politicien, mais c'est aussi un Robin des Bois. C'est aussi un homme sociable. C'est l'homme. Au départ, mon candidat était Cabral Libi. Au départ, mon candidat était Cabral. Et tout le monde connaît la proximité que j'ai avec Matomba. Matomba, c'est mon frère de Mbanga. C'est mon ami de classe. On a le même âge. Matomba est né en 79 comme moi. C'est mon frère de Mbanga. On se connaît bien. Non, ça veut dire que si un jour je pouvais soutenir quelqu'un, mon frère, que si un jour il est le président, je dois manger, c'est Matomba. Mais j'ai compris que non. Il y a des jeunes plus vieux. Il y a des vieux capables plus que les jeunes. C'est comme ça. Ils sont où quand c'est grave? Ils sont où? Vous les avez vu poser quel acte pour aider qui que ce soit? On a vu Maurice Kamto s'est déployé pendant le corona. C'est ça un leader. Il ne faut pas seulement venir dire que je veux le changement, je veux le changement. Non. Il faut aussi avoir le courage de descendre à terre, commander, mendier, cotiser pour aider les autres. C'est aussi ça un leader. Un leader ne doit pas seulement avoir l'attitude de prendre l'argent dans ses poches pour aider les gens. Un leader doit aussi apprendre à prendre son téléphone, appeler les gens. Voilà. Appeler les gens au secours. Pardon, aider les gens aussi. C'est ça un leader. Si un leader ne peut pas utiliser son audience pour aider les autres, c'est un faux leader. C'est un faux leader. N'attendez rien d'un leader qui ne peut pas se rabaisser pour prendre, pour donner aux autres. Non, c'est pas un leader.
Quand tu vois un leader vient s'asseoir là, j'ai ceci, cela, j'ai comme ça, j'ai comme ça. Mais et puis quoi? C'est pour toi et ta famille. Qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment une mauvaise pratique. Un leader qui veut tout faire seul. L'attitude d'un leader, c'est quelqu'un qui doit faire les choses en communauté. Prendre là-bas, donner là-bas, demander. Parce que si tu as l'habitude de faire tes choses seul, tu vas finir par devenir un malhonnête. Tu vas devenir un malhonnête parce que tu vas t'endetter. Tu vas t'endetter. Parce qu'un leader qui passe son temps à faire les choses seul, tu ne peux pas passer ta vie à dépenser ton propre argent sur un projet commun. Jamais de la vie ça ne peut pas marcher. Tu mens. Ça veut dire qu'à la fin, tu vas décevoir les gens. Mais quand tu as pris aux gens pour faire quelque chose qui sera au profit de la communauté, tu as un compte à rendre demain. Parce que les gens vont te poser la question. Où est l'argent là? Qu'as-tu fait de cela? C'est un problème. Vous vous souvenez pour le forage? Imaginez que j'avais pris l'argent, j'ai mangé. Vous vous souvenez pour la salle de classe à la prison là? Imaginez que j'ai pris l'argent pour manger. C'est un problème pour moi, non? Parce que c'est un gros problème. Sans compter plusieurs choses. Donc c'est aussi ça. Un leader doit apprendre à descendre à terre. Et c'est comme ça. Donc voilà. Donc d'ici quelques jours, on va lancer la cagnotte pour aider les gens. Voilà, les produits. Voilà. Voilà les serviettes. Hein? On met là sur le bas-ventre. Les serviettes collantes. Les serviettes collantes, on met sur le bas-ventre. Pour ceux-là qui ont les problèmes de règles douloureuses. Voilà. Donc, si tu as des problèmes de règles douloureuses, voilà. Les femmes qui règlent là, ça fait mal. Voilà les produits. Donc, mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Oui, ça démontre, non? Voilà pourquoi les jeunes fuient le village. Parce que avec les vieux pareils, vous allez partir dans un village où il n'y a pas la lumière. Eux, ils ne s'inquiètent pas que pourquoi il n'y a pas la lumière ici là. Alors que c'est leur frère qui est ministre de l'énergie. Hein? Vous allez partir dans un village. Tu vas voir, il n'y a pas d'eau. Alors que le secrétaire général, peut-être du ministère de tant, ou bien le patron de Eneo, c'est les frères du village. Incapable, il n'y a pas. La SNEC, c'est de leur village. Mais il n'y a pas d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils sont focalisés à manger les gens dans la sorcellerie. Ils sont détournés pour les vraies causes. Le problème, c'est les ventes. Les ventes. Il ne suffit pas de dire que mon frère est, c'est mon frère qui est DG là-bas, c'est mon frère qui est ministre. Mais qu'est-ce que ton frère fait pour la communauté? Qu'est-ce que ton frère fait pour la communauté? Si tu es au sommet et que les conditions de vie de ta communauté ne changent pas et que tu n'as rien, parce que tu n'as rien fait, c'est clair. C'est clair, les gars. Donc arrêtez ça. Donc tous les Camerounais ont les mêmes problèmes. Le problème du Cameroun, c'est la malgouvernance. Et je vous dis, il faut rester fort. Ne tombez pas dans le piège de l'intimidation. On n'en a rien à foutre. Notre pays, c'est le Cameroun. Et personne n'est plus Camerounais que l'autre. Au contraire, ceux qui se disent les vrais Camerounais là-même, ils ne méritent même pas d'être Camerounais. D'abord même, ils n'ont pas la carte d'identité. Je connais un chef d'un village qui n'a pas la carte d'identité. Je connais un chef qui n'a pas la carte d'identité. L'autre jour, on vous a démontré qu'à l'éboulement de terrain, qu'on identifie que ceux qui ont la carte d'identité. Donc ceux qui ont le récépissé, on ne vous le connaît pas. Donc nous sommes nombreux là que nous sommes à patrie. On n'a pas de carte d'identité. Donc arrêtez les comédies, vous venez embrouiller les gens là, que vous la carte d'identité. Donc nous sommes nombreux, nous ne vous le connaissez pas. Quel est ce pays là que tu peux obtenir ton passeport en 3 jours? Mais on est incapable de te produire la carte d'identité. Ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà les vrais problèmes qu'on doit se lever pour dire que stop à cette mascarade. Ça veut dire que nous sommes nombreux là comme ça, là, on vote même sans s'en rendre compte. Ça veut dire qu'il y a un jeu derrière. Il y a un jeu derrière qui est camouflé. Je ne comprends pas comment le passeport qui est international. Ça veut dire que international et national, ça veut dire que il y a plus de sécurité, plus d'informations, plus de difficultés pour faire un passeport qu'une carte d'identité.
La carte d'identité est nationale. Le passeport est international. Donc ça doit respecter certaines règles. Mais comment tu peux l'obtenir en 3 jours? Le vrai passeport. Avec ton récépissé. Mais comment se fait-il que... Comment se fait-il que la carte d'identité, tu ne peux pas l'obtenir même en 2 ans, même en 3 ans? C'est pour vous dire que vous êtes apatrie. Vous n'avez pas de pays. Arrêtez d'emmerder les gens. Hein? Vous voulez faire peur à qui? Bande de ting-ting comme ça là. Mouf! On a peur de vous. Je vous dis mouf! Mouf! Chefaillons comme ça là.